Je dirais un peu ce qui fait le charme de la chasse au renard justement, c'est que le renard il a un panel de ruse très large. Ah ben, on ne dit pas futer comme un renard ou ruser comme un renard pour rien. C'est un gibier à part entière qui a son territoire, la connaissance de son territoire. Donc c'est ce qui fait son charme et puis j'aime bien. Donc aujourd'hui, on a 2 équipages qui sont présents, passionnés de chasse au renard, avec chacun une bonne douzaine de chiens, des anglos, français. Et voilà, donc nous les avons accueillis sur nos ACCA, en espérant qu'ils puissent nous faire vibrer avec leur chasse et puis éventuellement qu'on puisse prélever un ou 2 renards. Voilà. C'est une belle chasse pour vous, la chasse du renard? Pour moi qui ai des chiens, oui, c'est des très belles chasses au renard. Ça chasse bien quand ils veulent pas aller au trou. C'est une belle chasse. Moi j'aime chasser le renard au chien courant. Je suis venu à chasser le renard tout simplement parce que j'aime la chasse au chien courant déjà premièrement. Et puis ensuite j'aime bien chasser dans le fourré et le renard pour ça on sait qu'il s'y prête bien. Donc c'est dans des milieux très sales, très fermés où on a possibilité de les voir tourner dedans par moment. Et puis après il y a toute sa partie ruse où on peut se retrouver des fois dans des fermes, dans les bottes de foin. Sous les routes, donc ça c'est des trucs dans les buses, donc c'est des trucs qui sont assez typiques de la chasse du renard. Donc c'est ce côté-là qui est assez sympa, ces ruses qui sont assez particulières, qu'on voit rarement sur la chasse au sanglier ou au chevreuil ou toute autre chasse au chien courant. Donc c'est ce qui fait son charme et puis j'aime bien. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les chiens? Donc là, ils sont en train de quêter dans tous les petits bosquets, essayer de trouver une trace de renard. Et puis on les laisse faire, ils quêtent. Alors du coup on vient de lancer un renard dans un fourré à peine plus haut, là de 300 mètres plus loin. Le renard s'est fait battre dedans un tout petit peu. Après il est sorti, il est venu direct au trou. Les chiens sont restés là, le mucoc, comme on peut l'entendre, il est dedans encore avec. Ils l'ont fait ressortir une première fois, donc il a refait une boucle, et puis là il vient de se remettre à nouveau dans le trou. Alors qu'est-ce qui m'a amené chasser le renard? C'est que j'ai chassé très longtemps le sanglier. Et au sanglier, on a des contraintes territoriales, on a des contraintes de voisinage. C'est une chasse qui est... il y a beaucoup d'engouement pour le sanglier, c'est pas forcément un gibier facile à chasser. Et qui plus est, au sanglier, quand vraiment les chiens prennent un parti, c'est très difficile de suivre à pied. Donc je voulais trouver un mode de chasse où j'étais plus proche de mes chiens. Je dirais plus pratique, plus facile par rapport à mes activités professionnelles. Et donc j'ai fait le choix du renard. Voilà. Je dirais au départ presque, je dirais pas par défaut, mais presque. Je voulais pas chasser un animal très subtil comme le lièvre ou le chevreuil, donc on a choisi le renard. Et après quel chien, j'ai toujours eu des chiens courants et je voulais rester dans le chien courant. Et après donc on s'est orienté sur les races, je dirais adaptées pour chasser le renard. Donc en l'occurrence on a choisi les harriers, chien anglais qui est voué à chasser le renard, chien très rapide, très rustique. Les chiens peut-être auxquels on pourrait reprocher qui sont relativement peu gorgés. Peut-être pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Voilà, et après l'anglo-français de petite vénerie. Donc pareil, chien d'ordre, et je dirais principale qualité, sa finesse de nez et sa gorge. Voilà, ça apporte un plus à notre petite meute. Et puis la spécificité de notre animal, le renard, c'est qu'on emploie aussi des chiens de terrier pour faire ressortir le renard quand il n'a pas envie de courir ou qu'il a envie de se cacher. On est arrivé dans une coupe épaisse, les chiens ont lancé un renard qui est descendu au trou assez vite quoi. Et puis après les chiens l'ont fait sortir du trou, je sais pas, dans les 30 secondes.
il est ressorti, les chiens l'ont relancé, donc reparti du moins, refait une boucle et revenu dans le même trou. Donc du coup on a essayé de le faire ressortir, on n'y est pas arrivé une deuxième fois. Et puis après on est reparti, puis on quête, dans l'espoir d'en relancer un autre. T'as Mathieu et puis Claude qui sont en train de découpler là pour essayer de lever un renard pour au moins faire une chasse cet après-midi quoi. Puis essayer de pousser ça sur les trackers afin de pouvoir prélever l'animal si c'est possible dans tous les cas quoi. Alors, concernant le statut du renard, c'est vrai qu'il est souvent assimilé comme un animal nuisible. Mais il ne faut pas oublier que le renard, avant tout, c'est un gibier. Et un gibier, ça se chasse avec différentes méthodes, différentes traditions en fonction des régions. Et après, chacun a sa façon de faire. Et voilà, il ne faut pas être forcément plus porté sur une manière ou sur une autre. Mais le renard, c'est vraiment un animal de chasse à part entière. Et quand on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte que c'est très plaisant de chasser le renard au même titre qu'un autre animal. C'est un gibier à part entière qui a son territoire, la connaissance de son territoire. On l'a dit avant, c'est russe pour déjouer le travail des chiens. Et voilà, et qui plus est, le renard, certes, il est nuisible, mais il a aussi un intérêt écologique. Il régule certains petits rongeurs. Voilà, alors c'est sûr qu'on a forcément l'image du renard qui mange les poules de la voisine. Ou le petit gibier du chasseur, mais le renard c'est avant tout un formidable animal de chasse et c'est vraiment très intéressant de le chasser. Voilà.